Salutations tête de nage, je suis le chef et aujourd'hui on se retrouve pour parler du premier épisode de la nouvelle série Marvel Disney+, Moon Knight, qui comme je viens de le dire est disponible sur Disney+. Alors personnellement c'était une série que j'attendais beaucoup, parce que jusqu'à présent les séries Marvel Disney+, elles sont toutes plus ou moins éclatées, ça va du Osef tiers au éclataxe total. De Vendavision jusqu'à présent. La dernière en date c'était Hawkeye, comment c'était pas bien. Et même je crois que c'est la seule qui me hype un petit peu, parce que même celles qui ont été annoncées et qui sont censées sortir juste après, elles ont pas l'air... elles font pas bander comme on dit pour être un peu vulgaire. Miss Marvel ça a pas l'air ouf, là comme ça au trailer ça a pas l'air ouf. She-Hulk ça a pas l'air ouf non plus. Secret Invasion, pour l'instant on n'a pas trop d'infos dessus, ça a pas l'air dingue non plus, donc en termes de série TV Marvel, moi je suis un peu dans la désillusion. Même s'ils ont annoncé qu'ils allaient faire un nouveau Daredevil et tout, je reste quand même assez sceptique sur l'entreprise et la pertinence des séries Marvel, qui jusqu'à présent étaient vraiment juste des espèces de spin-off pour faire patienter entre deux films. Et Moon Knight, ça m'intéresse parce que justement, a priori, ils allaient proposer une série Marvel qui propose réellement un nouveau héros, une nouvelle mythologie au sein de l'univers Marvel, tout en semblant vouloir avoir la volonté, c'est compliqué comme phrase, de proposer un truc vraiment indépendant. Alors a priori ça se passe dans l'univers Marvel, mais on s'en bat les couilles, on va pas parler du Shield, on va pas parler de Thanos, on va pas parler de toutes les merdes qu'il y a eu autour, ça va être une histoire vraiment auto-contenue, auto-centrée, qui ne sera certainement pas a priori alourdi par la mythologie déjà en place dans la MCU et par les petites références, les petits easter eggs. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est plutôt rafraîchissant. Oui. Ensuite, pour parler du premier épisode en lui-même, je l'ai trouvé plutôt cool, plutôt stylé, mais en même temps extrêmement intriguant. C'est-à-dire c'est vraiment une introduction où on prend le temps de présenter le personnage de Steven, j'ai oublié son nom de famille, de Steven, qui est un homme qui semble souffrir de désordres mentaux assez sévères, assez costauds. Tout le long de l'épisode, on a un petit peu la... comment dire, on est un peu perdu entre est-ce qu'il est vraiment taré ou est-ce qu'il est vraiment victime de quelque chose d'un peu mystique. On se pose la question tout le long. Même tout le long aussi, il a pas l'air de réaliser trop ce qui lui arrive. Le gars, il est censé avoir rendez-vous vendredi, il est persuadé qu'il en est vendredi. Non, on est dimanche en fait, t'as passé 2 jours dans les Alpes, on sait pas trop quoi foutre. Quand il commence à avoir des dieux égyptiens zombies qui approchent ou des créatures, t'as toujours le doute de savoir, c'est dans sa tête, est-ce qu'il est fou, est-ce que ça arrive réellement, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce délire? Et le personnage est un peu débile parce qu'en fait, toutes les nuits il s'enferme parce qu'il a le sentiment que son corps veut bouger sans lui. Et toutes les nuits il s'enferme, il se met une laisse aux pieds, il scotche sa porte, il met des trucs pour voir s'il bouge ou pas. Mais tous ces dispositifs, ils sont complètement débiles parce que il peut se l'enlever lui-même, il suffit de remettre tout en place une fois qu'il revient pour pas se faire griller. Enfin, c'est assez débile, donc le gars, il est vraiment dans une espèce de psychose, dans un délire permanent, personne le respecte. Le vigile à l'entrée du musée, il l'appelle Scotty, alors qu'il s'est jamais appelé Scotty, sa patronne lui casse les couilles, il se défend pas, il a peur, il comprend rien de ce qui lui arrive. Donc je trouve que, pour le côté désordre mental, ça a l'air plutôt... pas trop délirant en fait, si tu vois ce que je veux dire. On a vraiment le point de vue d'un mec qui est fou, entre guillemets, et qui se rend compte qu'il devient fou et qui sait pas quoi faire, qui est complètement démuni, qui est complètement isolé face à ça, et qui se demande où c'est que ça va le mener. Parce qu'il dit, putain, mais plus ça va, plus je deviens taré, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi cette vie en fait? C'est pas trop délirant, dans le sens où on rigole pas de ça en fait. C'est vraiment assez pris au sérieux, et c'est un peu flippant. Parce que tu te mets à flipper, tu te dis, putain, mais il est complètement jeté le gars, qu'est-ce qui lui arrive? Tu sais, il y a un petit côté prise au sérieux des troubles mentaux. Alors je sais pas si c'est comme ça que ça se passe quand t'as des troubles mentaux, parce que je pense qu'on en a tous plus ou moins, mais pas à ce point-là, hein, j'imagine. Mais en tout cas, c'était plutôt intéressant. Et en fait, c'est ça le premier épisode, se focus plus sur les troubles mentaux du mec, sur le quotidien du mec, et sur les choses qu'il doit affronter avec la vie en morceaux qui se prend dans la tronche, en fait. Et ça, je trouvais ça plutôt palpitant à suivre. Oui. En fait, dans l'épisode, il y a vraiment un côté POV, j'ai envie de te dire, pour prendre un... T'as compris la ref. Il y a un côté point de vue, c'est-à-dire que quand il change de personnalité, on a vraiment une ellipse, on sait pas ce qui s'est passé. On est au même niveau que le personnage
sur ce qui se passe autour de lui, je trouve ça très intéressant. Et du coup, comme je te le disais, on se demande depuis le début s'il est taré ou s'il est pas taré, qu'est-ce qui se passe en fait. Et on a la réponse vers la fin de l'épisode, a priori les délires qui se tapent, c'est pas des délires, c'est la réalité véritable. Donc on a quand même un épisode qui est très centré sur le côté troubles mentaux et les conséquences que ça a sur son quotidien, mais en même temps très énigmatique sur le pourquoi du comment il a ça. Parce qu'a priori, le gars n'a pas toujours été comme ça, en fait. Et c'est ça qu'on a un peu du mal à comprendre, c'est ça qui est un petit peu confus, c'est est-ce qu'il s'appelle vraiment Steven? Est-ce que c'est Mark la vraie personnalité? C'est quoi la grosse voix qui lui parle dans sa tête de temps en temps? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il veut choper l'espèce de scarabée d'or au mec de la secte? Qu'est-ce qui se passe? Même l'histoire de la secte, parce qu'il y a Ethan Hawke, j'ai oublié le nom de son personnage dans l'épisode, qui semble être un gourou d'un espèce de mouvement New Age basé sur les dieux égyptiens, avec un espèce de tatouage magique, et il te prend les mains et il te met la canne, et puis il peut savoir si t'as fait des péchés dans ta vie, si t'es une bonne ou une mauvaise personne, et si jamais t'es une mauvaise personne, tu meurs automatiquement quand il fait ton test. Quand il fait son test, et le gars semble rassembler des fidèles un peu partout dans le monde, et semble avoir besoin d'un certain artefact qui est un scarabée d'or. Alors à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça représente? En fait, dans cet épisode, tout ce qui est côté mythologique est très mystérieux. On ne connaît pas encore réellement le propos de l'affaire, en fait. Donc c'est pour ça que l'épisode est très très mystérieux, qu'on n'a pas tout compris, parce que c'est pas possible de tout comprendre, à moins que de connaître véritablement les comics, ce qui n'est pas mon cas pour le coup. C'est un des rares personnages Moon Knight que j'ai très très peu croisé dans mes lectures comics. Donc là pour le coup j'ai aucune ref de quoi que ce soit, je sais pas qui sont les méchants, je sais pas exactement quels sont son pouvoir. Moi d'ailleurs j'étais persuadé que Moon Knight à la base il avait pas de pouvoir. Pour moi c'était un Batman en fait, c'était un mec qui se déguisait en blanc et qui tabassait des mecs. Mais en fait non, il a des pouvoirs le gars, je savais pas tu vois, c'est pour te dire. Je pensais juste qu'il était complètement schizo et qu'il tabassait des gens. En fait non, il a vraiment des pouvoirs le gars. Donc du coup ça va être une totale découverte de la mythologie de Moon Knight pour le coup de mon côté. Oui. Et j'ai trouvé aussi le côté mythologie égyptienne, même s'il est un peu disséminé dans l'épisode, pas trop forcé, tu vois. C'était pas trop le cliché de « ouais, les pyramides, on marche sur le côté », un truc comme ça. C'est vraiment, ça m'a semblé un peu... On n'est pas sur un Indiana Jones bis pour l'instant, on est sur un truc, ouais bon, il y a un côté mystique, mais en même temps j'ai l'impression que ça se moque un peu du côté mercantile de la mythologie égyptienne. Genre ouais, dans le musée, son boulot, le gars il veut devenir, en fait le gars est vraiment passionné par ça, et il aimerait bien devenir guide. On lui dit non non, vas-y, va vendre des bonbons en forme de momie. Il fait ouais mais c'est quoi le rapport avec l'Égypte l'Égypte ancienne, tu vois. Donc j'ai bien aimé ce côté-là. Et je suis très curieux de voir ce qu'ils vont réussir à faire avec la mythologie égyptienne du côté Marvel. Alors le peu qu'on a vu de côté un peu mystique, un peu fantastique, c'est plutôt sympathique. J'ai fait des rimes en hic, t'as remarqué, c'est fantastique. Mais en tout cas c'est plutôt cool. Donc ce premier épisode pour moi est plutôt encourageant. J'aime bien le personnage principal, même si on le connaît pas vraiment tout à fait encore. Et qu'on va certainement le voir... parce que c'est un délire de multiples personnalités, ça risque d'être un bordel, mais pour l'instant ce premier épisode, bien que confus, et ce qui est volontaire, et volontairement confus, on comprend pas tout, il y a un gros mystère de bâtard, il y a plein de mystères un peu de partout, de trucs à exploiter, mais en tout cas le concept est suffisamment accrocheur, et raconté de manière efficace pour rendre ça palpitant à suivre. Donc moi j'ai qu'une attente maintenant, c'est à mercredi prochain pour voir la suite. Parce que, pour une fois, je suis réellement hypé pour une série Marvel. Alors là, je te dis ça, c'est le premier épisode. Ça se trouve, dans 2 épisodes, je vais dire, putain, en fait, c'était de la merde. C'est pas impossible. Mais pour l'instant, le truc m'enjaille plutôt pas mal. Oui. J'aime beaucoup aussi le fait que ça se passe en Europe. Enfin, ça se passe au Royaume-Uni, du coup, c'est plus tellement l'Europe, mais c'est l'Europe quand même, t'as compris. Ça se passe à Londres, a priori, une bonne partie de l'histoire. En tout cas, même s'il y a une partie, ça a l'air de se passer en Suisse ou en Allemagne, on sait pas trop. Parce que j'ai vu que ça parlait chleu à un moment donné, mais ils ont pas vraiment dit c'était quoi comme pays. Mais bref, a priori, c'est dans les Alpes, donc c'est sûrement la Suisse. Bref. J'aime bien que ça soit un peu décorrélé de ce qui se passe aux États-Unis avec tous les autres héros Marvel. Encore une fois, il y a un côté vraiment, vas-y, ça se passe dans 5 coins du monde, donc a priori, il n'y a aucune raison qu'on te fasse une ref à Spider-Man, ou à Iron Man, ou à Captain America, ou peu importe, on s'en bat les couilles. On n'a aucune ref au MCU en général, on se contente de raconter notre truc de notre côté, et j'aime bien, c'est rafraîchissant, ça change un peu, comme je le disais. Visuellement c'est plutôt cool, le rythme est plutôt cool, l'intrigue a l'air plutôt cool, donc pour l'instant moi cet épisode il m'a régalé. Le générique est très 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 stylé je trouve aussi. Bon encore une fois je sais pas si c'était le vrai générique de fin ou le générique de début, mais en tout cas visuellement ça claque.
Voilà, rien qu'au générique, tu vois que la série, elle a pris soin de faire des visuels un peu stylés. Ce qui n'était pas le cas des autres séries. Ah, peut-être Loki, qui avait des visuels un peu sympas, mais ok, visuellement, on se faisait chier. WandaVision, je suis désolé, on se faisait chier aussi. En tout cas, pour ma part, je me suis fait chier avec WandaVision, parce que déjà, l'histoire était pas ouf. Loki, pareil, c'était pas ouf, mais visuellement, des fois, il y avait des jolis plans, il y avait des jolies planètes, des trucs comme ça, c'était cool. Donc là, franchement, artistiquement parlant, à ce premier épisode, on est potentiellement sur la meilleure série Marvel Disney+. Hein, pour l'instant, le top du top, ça reste Marvel, Daredevil, Netflix. Hein, ça reste le top of the top. Il n'y a rien qui détrône ça pour l'instant. Peut-être que Moon Knight va venir le titiller un peu sur le trône. Pourquoi pas, je l'espère, parce que j'aimerais bien suivre une bonne série. T'imagines, toutes les semaines j'arrive, je te dis c'était une masterclass. Mais moi je demande que ça. Bon, c'est moins drôle, parce que je rage pas et je balance moins de punchline pour le coup. Mais au moins, j'aurais kiffé. Et en plus, il va y avoir que 6 petits épisodes. J'espère que ça va être des épisodes de qualité. Donc franchement, pour l'instant, si tu n'as pas encore vu Moon Knight, je te conseille de regarder ça sur Disney+, parce que franchement, pour l'instant, ça a l'air de valoir pas mal le coup. En plus, j'ai vu les dernières bandes annonces avec la bagarre et tout, ça a l'air bien badass. On a un peu des kikous. Je veux voir de la bagarre avec Moon Knight maintenant. Surtout vu comment se termine le premier épisode, je suis un peu resté sur ma faim. Je suis ouh, je veux de la bagarre. Franchement, ça m'intrigue. Bref, Moon Knight, pour l'instant, épisode 1 validé. Comme d'habitude, je te laisse le soin de mettre ce que tu as pensé de cette review et de cet épisode en commentaire, de t'abonner pour ne pas rater les prochaines reviews, de nous suivre sur les différents réseaux sociaux, de lâcher ton pouce bleu, et puis je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Que la passion te guide. Ouais.